Qu'il soit béni pour sa grâce et pour sa bonté. Comme nous avons dit, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Il était important de passer plus de temps dans la prière. Amen. La prière marche ensemble avec la parole. Amen. Là où il y a la parole, il est important qu'il y ait aussi la prière. Pour que nous puissions voir la parole qu'on est en train de déclarer ou d'annoncer, que cela va être démontré par la prière. Amen. Et c'est par la prière que l'ONU passe pour nous visiter. Par la prière, l'ONU passe pour décanter sa puissance sur nous. Amen. Et qu'il soit béni, je crois qu'il est merveilleux. Sans plus tarder, comme je vous ai annoncé, on va perdre long. C'est vrai, on est en train de continuer sur le même thème qu'on est en train de parler sur la bonne nouvelle. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre, tellement on n'a pas de temps, on a juste 15 ou 20 minutes qu'on doit intervenir et le reste, on peut faire la continuité pour la semaine suivante. Je vous prie de prendre vos Bibles dans les livres d'Ésaïe. J'ai découvert que ma belle-fille, elle fait bien la lecture. Tu peux me faire ça, notre sœur Elonga. J'ai aimé ta lecture l'autre jour. Livre d'Ésaïe, chapitre 8. Notre sœur Elonga était cette... Prends ma Bible. Je te donne ma Bible là, pour ça tu vas bien voir. Tu vas lire Ésaïe, chapitre 8. Tu nous lis Ésaïe, chapitre 8. Le dernier verset. Après, tu commences ici, le chapitre 9, jusqu'au 6e verset de la parole. Voilà. Nous écoutons le verset. 8, 23. Ensuite, il va commencer à lire le chapitre 9, le premier verset, jusqu'au verset. Attends, Elon, attends un peu. Moi aussi, je vais prendre pour qu'on soit tous ensemble. Est-ce que vous tous, vous avez trouvé l'endroit question? J'ai dit Ésaïe, chapitre. On n'est pas pressé, on doit attendre que tout le monde puisse se trouver. Chapitre 8, à partir du verset 23. À vous, notre bien-aimé Elonga. Dis-nous, lis un peu la porte. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Oui. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays des Zabulon et le pays des Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire. Amen. La contrée voisine de la mer, Oui. de là du Jourdain, Oui. les territoires des gentils, Oui. le peuple qui marchait dans les ténèbres. Oui. Voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Tirant le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Amen. Il réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Amen. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du buteur. Amen. Par les jougs qui pesaient sur lui, Oui. les bâtons qui frappaient son dos, Oui. la verge de celui qui l'opprimait, Oui. tu le brises comme à la journée de Madiam. Oui. Car toute chaussure qu'on porte dans l'annelé Oui. et tout vêtement gris roulé dans le sang seront livrés aux flammes Amen. pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, Oui. un fils nous est donné, Oui. et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable, Oui. conseiller Dieu puissant, Oui. Père éternel, Oui. Prince de la paix, Amen. donné à l'empire de l'accroissement Oui. et une paix sans fin au Amen. trône de David et à son royaume. Oui. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Oui. Et maintenant et à toujours, voilà ce que fera les ailes de l'éternel des armées. Amen. Nous acclamons la parole à nous. Merci. Que les voix soient bénies, notre Adonai et notre Elohim. Merci, notre bien-aimé, pour la lecture. Bien-aimé, en fait, on est en train de continuer à ce qui concerne la bonne nouvelle. Amen. On ne va pas récapituler ce qu'on avait dit les dimanches derniers, sinon ça va nous prendre du temps. Comme on n'a pas le temps, on va attaquer. On va faire les contre-attaques par rapport au message du jour. Que notre Adonai, Yehoshua Hamashiach, puisse me précéder pendant ces minutes que je vais parler de sa part. Amen. Amen. On nous a lu ce texte à partir d'Ésaïe chapitre 8. C'est là où est tiré notre soutien. Mais le thème qui peut noter,
nous sommes en train de parler, le thème c'est la bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle, tu dois comprendre que c'est une nouvelle qui est en train de réjouir une personne qui est dans la détresse. Une personne qui est troublée, lorsqu'on l'annonce une bonne nouvelle, ça peut changer son attitude. Amen. Une femme qui avait la difficulté de concevoir et qu'un de ces quatre, dès qu'il va acheter à la pharmacie les tests de grossesse pour tester si réellement elle est tombée enceinte, dès qu'elle va vérifier avec ces tests comme quoi que c'est positif, automatiquement, c'est une nouvelle bonne pour cette personne. Amen. C'est une bonne nouvelle pour la femme qui a découvert qu'elle est tombée enceinte. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une personne qui est ici en France pendant longtemps. Tu as fait des recours, tu as tapé certaines portes, tu as cherché des avocats par rapport à ta situation. Un de ces quatre, tu viens dans ta boîte aux lettres, tu essaies d'ouvrir, tu vois qu'il y a un courrier plus qu'on t'annonce qui est comme quoi, madame et monsieur, viens récupérer toutes les séjours qui t'attendent à la propriété. Amen. Et cette bonne nouvelle peut régir la personne qui était attristé. Quelqu'un peut dire amen. Et cette bonne nouvelle peut bouleverser l'attitude. Et une personne qu'on avait diagnostiquée comme étant, il a la maladie du cancer. Et étant donné, il a passé des temps des angoisses. Il voyait comment il va quitter le monde des vivants. Amen. Vous savez, on peut posséder beaucoup de choses sur la terre des hommes. On peut avoir des immeubles. On peut avoir des enfants. On peut avoir des habits, des marques dans ta maison. Dès le moment où vous êtes atteinte par une maladie et que vous savez que le docteur vous a annoncé que ma bien-aimée, ma soeur, mon frère, dans quelques jours, vous allez mourir. Et cette attitude-là, cette nouvelle qui est mauvaise, ça peut affecter votre vie. Et ça peut précipiter votre mort au séjour des morts. Amen. Ça peut vous précipiter le temps que Elohim vous a fixé. Et dès que vous avez eu la foi, on vous a annoncé, et qu'au-delà des déclarations des médecins, au-delà de ce qui a été dit dans les lettres des médecins, comme quoi que tu es tombé malade et que tu vas mourir. Mais toi, tu as crié, tu as écouté la bonne nouvelle de ce que je suis en train de annoncer de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Et dans cette bonne nouvelle, tu as cru, tu as mis ta foi en jeu, tu as cru en ce que le prédicateur t'a annoncé. C'est comme cela que tu es ici, non pas en vain, parce que Elohim a conduit tes pas. Toi qu'on t'a condamné, toi qu'on t'a dit que tu ne réussiras pas, mais sache-le, parce que tu as cette opportunité d'être devant un envoyé de Elohim. Je suis le porteur de la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire amen. Et cette nouvelle que je disais ceci, comme on voit que la personne qu'on a dit chez le médecin, qui est les autres, et qu'il a mis la foi, lorsqu'il vient écouter la parole, il a entendu le son de la voix, comme c'était le cas pour la femme qui avait la perte de sang, et ayant entendu parler de Hamashiach, comme la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Adonai. Quelqu'un peut dire amen. Et la personne qu'on avait condamnée chez le médecin, la personne qu'on avait dit que toi tu ne vas pas inventer, la personne qu'on avait dit que toi ton cas là, on va t'expliquer, tu vas quitter la France. Mais il a mis la foi, il a entendu la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'il a entendue, il a mis la foi. Et l'homme qui est merveilleux, qui est grand, la personne qu'on avait dit que cette maladie ça va te tuer. Mais lorsqu'il a écouté l'évangile, il a cru à cet évangile. Et la puissance de l'évangile a fait que cette personne soit guérie de cette maladie. A fait que la décision qui a été prise par rapport à la personne qui devait quitter le territoire, et que la décision a été changée. La personne qui entendait les courriers, comme quoi on doit l'arrêter, un de ces 4 matins, il va dans la boîte aux lettres, il reçoit une nouvelle. Madame, il y a une nouvelle qui est tombée comme quoi on a annulé ce qui était dit à ta rencontre. Et la personne qui était malade, qu'on avait condamné, qui avait le cancer, il avait un rendez-vous pour que le médecin pour voir, pour le consulter de nouveau par rapport à sa santé. Dès qu'il arrive chez le médecin, il prend les mêmes appareils. Quelqu'un peut dire amen. Il prend les mêmes appareils pour consulter son patient. Pendant qu'il est en train de consulter son patient, il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Amen. Parce qu'il avait entendu la parole. Et le médecin, celui qui est grand, celui qui est supérieur, par rapport à l'arrêté des médecins, il est passé par là. Et aujourd'hui, bien aimé, parce que tu es là. Et je suis le porteur de ces bonnes nouvelles de Yehoshua HaMashiach. Amen. Je suis comme un ambassade. Vous savez, un ambassade dans un pays, ça représente un pays. Amen. Lorsqu'il y a l'ambassade de RDC ici en France, automatiquement, l'ambassade est en train de représenter notre pays. Dès que vous êtes, c'est comme un ambassadeur qui représente le royaume des cieux. Amen. Qui a été dépêché. Pour toi, mon frère, pour toi, bien-aimé qui est là, qui m'écoute, même toi qui me suis dans les réseaux sociaux, je dis ceci, c'est que
Même que ça soit la nouvelle qui était tombée, comme quoi tu es condamné. Mais dès que tu vas voir ton médecin, je reviens à mon histoire, tu vas voir de nouveau le médecin qui avait dit que tu avais des cancers et que tu vas mourir. Et le médecin, en consultant le même patient, lorsqu'il te consulte, il se rend compte que il regarde les appareils, il ne voit pas les traces du cancer qui était déclaré. Amen. Parce que nous avons celui qui est supérieur. Amen. Et c'est celui-là que je suis en train de vous annoncer encore en ces jours. J'ai une bonne nouvelle pour toi, frère. Toi qui veux te faire du mal, ne te fais pas du mal. Amen. Ne te fais pas du mal. Parce que la bonne nouvelle, c'est comme de l'eau fraîche pour une personne qui a le soif de boire de l'eau. Amen. C'est pour te donner la guérison. C'est pour te restituer ce que Elohim t'a donné. Amen. Et ici, on est en train de nous faire voir. Le temps nous est imparti. Amen. Et on est en train de nous faire voir quelque chose. Il me reste 5 minutes, c'est pas grave. C'est pour vous donner le goût de ce qu'on est en train de partager. Yamakamakito. C'est comme des épisodes. Vous suivez les théâtres de chez nous, ainsi de suite. Quand vous suivez les films nigériens, ainsi de suite, il y a certains épisodes. Quand tu écoutes ce premier épisode, on est en train de te présenter quelque chose qui est bon. Alors, tu ne vas pas louper pour suivre la suite. C'est comme cela que le temps nous fait défaut. Indépendamment de ma volonté, sinon si je prends le temps de parler, on risque de sortir ici en état. Parce qu'il était important de faire ce qu'on a fait avant. Amen. De prendre le temps de la prière et de parler. Mais comme le temps nous est imparti, on ne va pas aller au-delà des timings qui nous est donné. Mais saisis ça, mon bien-aimé. C'est une bonne nouvelle. Je dis à toi, ici on est en train de montrer le peuple d'Israël. Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 23. Tu peux noter les sous-thèmes parce que je suis le porteur de la bonne nouvelle. La Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Sur la terre, il y a maintenant des angoisses. Amen. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les sous-thèmes que tu peux noter. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Bien-aimé, toi qui traverses les ténèbres, toi qui es visité par les ténèbres, tu es tenté de traverser les temps d'angoisse. On t'y est tombé dans l'obscurité totale. Mais je dis à toi, cet après-midi, sache-le, c'est que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Amen. Les ténèbres qui est en train de couvrir les surfaces de la terre, les ténèbres qui ont envahi le peuple, où il y a maintenant des angoisses. Tu es prêt à te faire du mal. Tu es prêt à abandonner. Tu es prêt à te reculer. Certaines personnes, tellement de choses ne marchent. Il y a certaines personnes, vous savez, pour votre information. Il est ici en France, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, sans papier. Il essaye. La relation amoureuse, cela ne marche pas. Il sait de gauche à droite, ça ne marche pas. La personne, elle est prête pour retourner dans son pays d'origine. Or, à la base, il s'est dit, j'irai en France, j'irai en Belgique, j'irai au moins en Europe, là je vais m'en sortir. Mais dès qu'il arrive ici, il voit qu'il est en train de vivre les contraires. Et la personne est prête à retourner. Parce que les ténèbres plutôt, ont envahi sa vie. Et la Bible dit ceci. Je dis à toi, mon frère, je dis à toi, ma bien-aimée, c'est que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Parce que les ténèbres sont en train de te couvrir. Et les ténèbres, c'est quelque chose qui est irréel. Amen. Ce n'est pas une réalité. Parce que les ténèbres, lorsqu'il y a les ténèbres, dès que la lumière vient, cette lumière fait en sorte que les ténèbres puissent fuir. Amen. Et cette lumière, c'est ça que je suis en train de vous porter encore en ces jours. À Machia, dans la chair, il a dit, je suis la lumière du monde. Et tant que les porteurs de la bonne nouvelle, parce que la terre est couverte par les ténèbres. Et nous avons notre Adonai qui est en train de propager cette nouvelle comme quoi il est la lumière. Et dès que la lumière elle vient, cela va chasser les ténèbres. Amen. Qui est en train de te bloquer, qui est en train de stresser, qui est frustré par rapport à ce que tu es en train de vivre. Mais sache-le que les ténèbres, Elohim a dit, c'est que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Amen. Dans ta vie, il y a des angoisses. Dans ta vie, il y a des troubles. Écoute, il continue à dire ceci. Si les temps passés ont couvert de l'opprobre le pays des Zabulon, le pays de Nephtali. Amen. Si les temps passés, je réponds les tests. C'est par là que je vais finir. Vu que le temps ne permet pas d'aller plus. Si les temps passés ont couvert de l'opprobre, si les temps passés, parce que le passé c'est quoi?
Le passé, c'est ton hier à toi. Amen. C'est hier qui est ton passé. Si le temps passé, parce que le temps passé est en train de te faire comprendre qu'aujourd'hui, que le lendemain, le passé est en train de te montrer que ton présent et ton futur est nul. Est-ce que tu comprends? Parce que le passé est en train de te faire voir que tu ne vas pas réussir. Le passé est en train de te faire comprendre que toi, tu seras toujours comme ça. Le passé est en train de te faire voir que toi, tu resteras en France comme un Caïen, qui est en train d'aller ça et là. Quelqu'un qui n'a pas un endroit fixe. Tu es comme un SDF. Amen. Tu es comme quelqu'un qui n'a pas d'abri, quelqu'un qui n'a pas de maison. C'est ça le passé. Il dit, les temps passés ont été couverts des ténèbres. Mon est en train de nous annoncer des pays en disant si. Les temps passés ont couvert de l'opprobre. Son nini no quitté. Et là tu es dans les autres. Et là tu es en Mimba. Le pays des Zabulon et le pays de Nephtali. Amen. Les ténèbres ont couvert. On parle des Zabulon et on parle de Nephtali. Amen. Qui est Zabulon? Qui est Nephtali? Amen. Venez le dimanche prochain, on en parlera. Qui est Nephtali? Qui est Zabulon? Amen. Les ténèbres ont couvert ces deux pays. Or, vous allez comprendre que sur ces deux pays-là, il y a quelque chose de grandiose qui reposait sur eux. C'est comme toi, je suis juste de flasher un peu. Comme toi, il y a quelque chose que Elohim a arrêté sur toi. Mais le fait que les ténèbres est en train de te couvrir, l'opprobre est ton partage. Amen. Quand on parle de l'opprobre, quand on parle de l'échec, quand on parle de tout ce qui est mauvais, on est en train d'attribuer cela en toi. Or, en réalité, tu n'es pas ce que les ténèbres est en train de dire de toi. Amen. Mais on nous montre que Zabulon, on nous montre que Nephtali ont été couverts par les ténèbres. Amen. Or, si vous allez lire, c'est là on va développer dimanche prochain. Si vous allez lire, vous allez comprendre que Zabulon, il était le fils de Jacob. Amen. Zabulon, il avait des prophéties qui étaient arrêtées à son sujet. Mais bien qu'il y ait des prophéties qui étaient dites par son père, mais Zabulon vivait le contraire. Les ténèbres ne règnent pas pour toujours. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, 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 amen. Je finis vu que le temps ne nous permet pas de développer, sinon on risque d'aller plus loin. C'est pour cela que je vous encourage. Je vous invite, vous qui êtes là, et dites à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Dimanche prochain, vous savez quand on va dans les fêtes, Amen. Ça, ce n'est qu'une entrée qu'on a fait. Amen. Que le roi soit béni, que Adonai soit élevé. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas bénir notre Elohim. C'est cette année, comprends que c'est l'année des bonnes nouvelles. Quand nous disons la bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle que toi tu dois vivre. Cette bonne nouvelle-là, ça sera ton partage à toi. Et tu vas élever ta voix. Tu vas prier, frère. Il se peut que tu es condamné. Il se peut que les situations que tu traverses, cela est le contraire. Lorsque tu regardes tes amis, lorsque tu regardes ceux qui sont tout autour de toi, ils sont en train de briller. À des fois, certaines personnes qui sont arrivées après toi ici en France, Basi Mikanda, Basala Basi, Baboti, Basala Projet, Basala Mandaku, Basala Okene Bali ko exceller par rapport à toi. Mais toi, tu vis le contraire. Mais comprends que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Comprends que c'est possible encore aujourd'hui parce que la bonne nouvelle est pour toi. La bonne nouvelle n'est pas seulement pour une catégorie de personnes. De la même manière, comprends que le soleil, je rappelle à quelqu'un, le soleil, Elohim élève le soleil et il veut pleuvoir sur la terre. Sur les méchants et sur les justes. Moi, il est là pour la bataille. C'est lui qu'on le mettait. Bolam, ma pamboli, et sengo. Et c'est une tasse plat. Et ça pour la bataille. Mais ma toile causant. Il y a le droit à question la yote. Aux même nature na bango. Bazala manga makila na yo. Ya moko tatu na makambo o. Quelle la bisi causali? Lève-toi là où tu es. Et lève tes mains et prononce les choses que tu as entendues. Sache que les choses que tu diras, ça peut décanter des choses dès que tu sors ici. Des choses que tu diras, ça peut décanter des choses à la fin de cette réunion. Et lève tes mains et prie Adonai. Élevons nos voix et nous prions. Adonai, j'ai été comme un envoyé que tu as dépêché encore en ce dimanche. La gloire te revienne. Regarde ton peuple qui s'est levé, les mains levées en haut, les signes d'abandon. Les signes d'abandon chez toi, Elohim. Les signes d'abandon chez toi, les créateurs d'ici de la terre. Ô roi de toutes tes gloires, j'ai arrosé
localiser encore ta parole. Accepte encore de localiser ton peuple, de localiser tout un chacun au roi. Viens inspecter ton peuple qui était là, parce que tu es notre Adonai, parce que tu es notre héroïne, parce que tu es nous. Alléluia. Parce que tu es notre rocher. Oh, nous levons nos voix encore en ce jour. Visite ton peuple parce que tu es Tchikenou. Visite ton peuple parce que tu es chaman. Oh, nous sommes en train de t'élever. Quelle est la bonne nouvelle? La mauvaise nouvelle au roi qui était annoncée. La mauvaise nouvelle qui est comme l'opprobre dans la vie de mon frère. Dans la vie de ces peuples. Parce que je t'en envoyé. Accepte au roi. Sangomalamu est changé, ma kamboul. Sangomalamu est tel me samutali kopela. Sangomalamu est tel me samutali kopela. Sangomalamu epesa. Epesa sengo. Na mutu wana ekolela. Mutu qui couvert la ténèbre. Mais à cause de ton nom, Yehoshua HaMashiach, accepte encore d'opérer dans cet après-midi. Toi qui es notre Adonai, notre Elohim. À ton Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Acclame, acclame. Acclame, acclame, qu'il soit béni. Nous chantons après, c'est bon.